en Conseil des ministres le 19 janvier et 19 février 2025. Et ouais, 19 janvier 2025, un projet, non, un projet de décret portant autorisation de prise de participation supplémentaire de l'État dans le capital social de la société Kiaka SA. Voilà, SA, suite dans la commune de Gogo, province de Zudweuro, région de Nazino. Voilà, la société Kiaka SA détient un premier d'exploitation ouvert, une superficie de 54,2 km selon le compte rendu du Conseil des ministres. Voilà, et comme on appelle, dit, oh non, il s'est trompé en haut là-bas. Là. C'était le Conseil des ministres du chose passée là, jeudi passé. Voilà, et 2026 là. Voilà, donc le Burkina Faso a augmenté ses pas. Voilà, projet de décret adopté par les autorités burkinabées autorise une prise de participation supplémentaire de 25%. C'est comme au départ, on avait 15%. Voilà, au départ, le Burkina Faso avait 15%. Donc, aujourd'hui, le Burkina Faso a 40%. Et on compte avancer. Voilà, on compte même avoir 80% d'ici peu de temps. Donc, mes frères et sœurs, vous allez comprendre que non, nous, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Nous, on est là pour l'intérêt de nos populations. Nous, on est là pour l'intérêt des populations burkinabées. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire tout simplement que ne vous fatiguez pas pour aller faire des débats avec, comment on appelle, avec des gens qui ont déjà une idée arrêtée. Des gens qu'on les paye pour faire les combats. Parce que dès qu'ils ne sont pas payés, ils vont arrêter. Mais toi, est-ce que toi, tu vas arrêter? Non, toi, ta dignité ne te permet pas. Toi, ton honnêteté ne te permet pas. Ton engagement ne te permet pas. Sauf les enfants que leur maman les a trichés pour venir attribuer nos Burkinabés là. Non, sinon, est-ce qu'un Burkinabé trahi? Est-ce qu'un Burkinabé trahi? Est-ce qu'un Burkinabé là, de sang là, est-ce qu'il est trahi? Non. Ton saka kumuzo nyandoe. Est-ce qu'un Burkinabé trahi, mes frères? Jamais. Je dis bien jamais. Un Burkinabé ne trahit jamais. Ceux qui trahissent là, on n'a qu'à faire test ADN. Moi, j'ai payé les tests ADN. On n'a qu'à faire test ADN. On n'a qu'à aller faire test ADN. Ceux qui ont trahi Burkina, Wallah, on n'a qu'à aller faire test ADN. Les apatrides là, on n'a qu'à aller faire test ADN. Pour le moment, ils ne les appellent pas. Ils ne disent pas que ce ne sont pas des Burkinabés. Mais on n'a qu'à aller faire test ADN. C'est là que vous allez comprendre. Ce que le transporteur dit là. Un Burkinabé là ne trahit jamais. Même il est né en Vietnam. Un Burkinabé là, un sang Burkinabé là, il ne trahit pas. C'est moi qui vous dis ça. Aïe, il te regarde droit dans les yeux et te dit, mon frère, il s'y plaît avec toi. Et puis il prend son chemin. Ce qu'il dit là, est-ce que vous avez compris? Un Burkinabé là, il te regarde, mon frère, il s'y pas avec toi et puis il s'en va. Voilà, s'il a honte de toi-même là, quand il regarde son visage, tu sens même que lui là, il n'est pas avec toi. Donc, comprenez Ibrahim Traoré. Nous, on n'est pas hypocrite. Hypocrisie là, en temps le long. Voilà. Si tu as vu nos enfants qui ont appris ça là, c'est les voisins qui leur ont appris ça. Hein? Voilà. Donc, un projet de décret adopté par les autorités burkinabées pour faire quoi? Et comme on appelle, le supplémentaire de 25% comme on appelle, par l'État, conformément aux dispositions des articles 66 et 306 de la loi numéro 016-2024, comme on appelle, adoptée à l'Assemblée de, comment on appelle, ALT du 18 juillet 2024 portant code minier du Burkina Faso ainsi comment on appelle, au décret numéro 2025-0302 et prêt PM M quoi et tout ça là c'est long, il saute. Voilà, du 21 mars 2025 fixant la modalité de constitution et d'ouverture des capitales des sociétés d'exploitation industrielle. Voilà. Industrielle à l'État et au investissement burkinabé. Voilà, cette opération porte la part de l'État 40% dans le capital social de Kiaka SA contre 15% auparavant. Voilà, donc vous devrez comprendre tout simplement que c'est comme ça. Voilà. C'est
Voilà. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez, donc, mais les apatrides disent, les gens sont en train de dire, et comment on appelle, parce que voici, ce n'est pas les apatrides, parce que si je dis les apatrides, ce n'est pas l'appel. Voici des gens qui n'ont pas de cerveau, ils disent quoi, que depuis Ibrahim Traoré est venu, qu'est-ce que Ibrahim Traoré a fait? Que Burkina Faso est devenu premier dans quoi? Dans le monde, ou bien en Afrique. Est-ce que Ibrahim Traoré, quand il a pris le pouvoir, il a dit à quelqu'un, lui, il est venu que Burkina n'a qu'à être premier? Mais si Burkina Faso est premier et que les Burkinabés ne sont pas en l'aise, c'est inutile. Si le Burkina Faso est premier sur les plans, Burkina Faso était premier sous les, comment on appelle, production de coton, sous Blaise Compaoré. Mais est-ce que les Burkinabés là, est-ce qu'on avait une usine de transformation de, comment on appelle, de tissus? Le Burkina Faso était le premier sous Blaise Compaoré en production de coton. Mais j'aimerais savoir qu'un Burkinabé me dit, voilà, ça a été que, comment on appelle, qui était là, et que le peuple burkinabé profitait, comment on appelle, pour faire les habits là-bas. Vous ne verrez pas. Voilà. Donc, les frères et sœurs, parce que voici des gens qui sont dans le vide. Voici des gens qui débattent dans le vide. Voilà. Parce que, en réalité, ils n'ont jamais compati à ce que le Burkina Faso subit. Ils n'ont jamais combattu. Voilà, il n'a pas dit combattu. Hein. Ils n'ont jamais combattu à ce que le Burkina Faso subit. Parce que quand tu compares à la douleur de quelqu'un, tu vas chercher à savoir. Mais oh, on dit, ce pays-là est attaqué. C'est quelle localité que les choses ont commencé? Moi, comme ça, là, moi, ce qui me plaît chez moi, ça, c'est notre défaut aussi. Là, tellement on nous est bien éduqués là. Tu veux être malhonnête même là, tu ne peux pas. Tu as envie d'être malhonnête même là. Mais quelque part même là, il y a quelque chose qui résonne dans toi pour dire non, non, non. Ta dignité ne te permet pas. Il est petit comme ça, on ne le voit pas, mais ça résonne bien, ça sonne bien dans tes oreilles, au fond. Les Burkinabés, vous le savez très bien. Il te dit, faut pas faire ça. Il ne faut pas faire. Il faut laisser. Dignité là ne te permet pas. Sinon, on peut regarder l'état de Burkina Faso sous Blaise Compaoré, où le Burkina Faso ne souffrait pas de ce terrorisme-là. Et on regarde l'état quand Roch Marc Christian Kaboré a pris le pouvoir. Et on regarde l'état quand Roch Marc Christian Kaboré a commencé à négocier avec les terreaux. Et on regarde l'état quand Damiba avait pris le pouvoir. Les 8 mois de Damiba, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé comme positif? Quand Roch Marc Christian Kaboré, quand Damiba a pris le pouvoir de 8 mois, là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je peux vous dire, Ibrahim Traoré a fait en 3 mois, et comme on appelle en 1 mois, c'est que Damiba n'a pas pu faire ça en 8 mois. Je peux vous dire des choses que Ibrahim Traoré a fait en 1 mois que Damiba n'a pas pu faire ça en 8 mois. La première prise de parole d'Ibrahim Traoré, tout le monde le sait. Tout est urgent. Je ne sais pas dans quel point, tout est urgent. Donc, il faudra qu'on va vite. On n'a qu'à arrêter les lourdeurs administratives inutiles. Cette parole franche-là, cette parole sans hypocrisie-là, cette parole honnêteté-là, cette parole sincérité-là, déjà là, ça fait tomber d'abord 8 mois de Damiba. Et ces paroles-là étaient très claires. Tous les Burkinabés, tu parles français, tu ne parles pas français, tout le monde a compris ce que Ibrahim Traoré a dit ce jour-là. Et tous les Burkinabés étaient unanimes là-dessus qui dit, on savait que Burkina Faso là, il y avait trop d'administrateurs inutiles au Burkina Faso. Et le deuxième mot, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, l'État de Burkina Faso là, il a acheté des véhicules pour donner à tous les différents fonctionnaires, des DG, des DAF, les ministres, les cabinets, etc. Et tous, ils avaient des véhicules de l'État. Donc, et ces véhicules-là sont garés dans les parkings, que ce soit dans les parkings de l'État ou bien dans les parkings privés. Et il a dit, on a besoin de tous ces véhicules-là. Il y a quelque chose que les Burkinabés ne se rappellent pas, mais le transporteur sera là toujours pour vous rappeler. Les populations burkinabées ne se rappellent pas de ça, mais moi, je vais toujours vous rappeler ça. Premier décret de Ibrahim Traoré, c'était quel décret? Ibrahim Traoré, quand il a pris le pouvoir, il a signé un premier décret. Ibrahim Traoré, là, quand il a pris le pouvoir au Burkina Faso, là, il a signé un premier décret.
Premier décret là, en ce moment-là, nos médias là, c'est les impérialistes qui les finançaient. Je vais vous aider un peu encore. Il y a des gens qui ont eu à faire débat sur façon nette. Et Radio Omega. Il y a des gens qui ont fait débat sur ça. Que c'est pas normal, c'est pas normal. Je vous aide encore. S'il n'y a pas quelqu'un maintenant qui a écrit maintenant, c'est là, je vais dire maintenant. Il a pris un premier degré. Et ce décret-là, ça n'arrangeait pas les riches. Je vous aide encore. Je vous donne un peu d'avantage encore. Parce que ce qu'il dit là, nous, ça ne nous concerne pas. Parce que nous, on n'a pas moyen pour acheter. Encore, je vous ai avancé maintenant là. Si vous ne connaissez pas, ça va être un peu compliqué. J'ai même dit le nom dès le départ. Est-ce que vous voyez mes frères? Les camarades capitaine Ibrahim Traoré, quand il est venu, il a signé le premier décret. Hein. Il ne parle pas de leur communiqué, le premier décret portant sur l'intérêt des populations burkinabées. La réquisition. Ça, c'était le premier décret, la réquisition des véhicules. Moi, je peux venir voir Maman Bonheur comme ça. Maman Bonheur a un véhicule. Vraiment, et on sait que le véhicule peut rouler dans le désert. On te dit, OK, on récupère. On récupère cette véhicule-là parce que nous, on a besoin de ça pour faire le combat. Voilà, parce que ça aussi, c'est ta manière de contribuer. C'est ta manière de contribuer. Mais j'aimerais poser une question à les Burkinabés. Est-ce que Ibrahim Traoré a fait ça encore? Est-ce que Ibrahim Traoré a fait ça encore? Est-ce que ça s'est passé? Non, Ibrahim Traoré n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi cette décret? Parce que voici la première chose qu'Ibrahim a dit, il n'a pas fait. Hein. Voici les premières choses qu'Ibrahim Traoré a dit au Burkina Faso, et puis il n'a pas fait. Ibrahim Traoré, il a fait quoi? La réquisition. On va faire la réquisition des véhicules qui peuvent aller au front. Mais je demande à ceux qui ont des véhicules, là, ceux qui ont des 4x4 là. Quelqu'un n'a qu'à soulever sa main au Burkina Faso, là, ils ont arraché mon véhicule. Non, ça n'a pas fait, ça n'a pas été. Mais pourquoi ça n'a pas été? Parce qu'en réalité, les véhicules de l'État burkinabé, même que les fonctionnaires ont utilisé, c'était garé dans les parkings là, pour des petits pannes là. Il a dit, hein, lui-même il a dit ça. Vous êtes d'accord ou pas? Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, tu me dis que tu n'es pas d'accord. Hein. Voilà, sinon nous, les vidéos là, nous on a ça. Hein. Non, on vous a dit, quand nous avons fait le débat là, voilà ordinateur. Et puis, j'ai même marqué mon président. Hein. Voilà, moi j'ai même marqué mon président. Je suis trop jaloux de lui. Il fait tout comme lui. Vous voyez, non? Voilà, je fais tout comme lui. Voilà. Donc, vous voyez mes frères. Voilà. Et le capitaine n'a pas fait. Posez-vous la question, pourquoi le capitaine n'a pas fait ça? Parce qu'en réalité, il y a au sein des génies civils là, militaires génie civils là, mais il dit, on a des hommes malades là-bas. On a des hommes là, les têtes là, cerveau là, il ne faut pas faire. Ils sont, il dit, ils ont la savoir jusqu'à fatiguer dans leur cerveau là. Déjà, on avait des hommes dans l'armée là qui est assis comme ça, qui prend salaire. Mais il dit, leur cerveau là, il faut le laisser. Quand ils fabriquent quelque chose là, il dit, tu vas dire que non, ça là, c'est quitter en Europe pour venir. Parce que ça, et nous on croit. Quand on voit que, quand un Burkinabé fait quelque chose qui est bien là, on va dire non, il n'a pas fait, c'est quitter en France pour venir. Ça, c'était une mentalité des Africains. Mais, quand Ibrahim Traoré a poussé ces génies civils, les militaires là comme ça, ils sont rentrés dans le laboratoire. Ils ont dit, président, nous on a besoin de ça, on a besoin de tel type d'appareil, on a besoin de tel type, on a besoin de tel type de soudure, tel type de fer. Ibrahim Traoré dit, si je vous donne ça là, c'est comment? Il dit non, c'est dès que je vous donne ça, président, tu n'as pas parlé, toi, tu vas voir. Quand ils sont rentrés là, quand vous passez devant RTB là, vous voyez non? Ceux qui sont à Ouagadougou là, quand vous passez devant RTB là, vous voyez non? Il n'y a pas un Chinois, il n'y a pas maître d'un Chinois dedans. Il n'y a pas maître d'un riche dedans. Il n'y a pas maître de quelqu'un d'autre dedans. C'est le maître des Burkinabés. Maître d'une Burkina Faso. Ce sont vos l'argent là que les fonctionnaires ils avaient pris pour payer des 4x4, pour payer des véhicules là. Nos militaires là, ils ont fabriqué car là. Ils ont pris car là pour modifier, pour faire sa guerre de combat. Parce que l'État avait acheté des véhicules, des cars de, comment on appelle, 50 à 30 places là, pour permettre, comment on appelle, s'il y a des déplacements, voilà, on fait. Mais malgré ça là, on garait les cars là pour faire quoi? Pour donner le marché là à des individus. Les génies militaires là, ils ont pris ça, ils ont transformé ça pour aller au front à ça.
les pick-up, les 4x4, ils ont rendu ça blindé pour aller. Et c'est ça qui a fait que, comme on appelle, il n'y a pas eu réquisition après pour dire, OK, non, on doit, comme on appelle, on n'a plus fait réquisition des véhicules. En attendant, on va toujours rappeler, c'est là maintenant, on a commencé à combattre. C'est pour cela, posez-vous la question, parce que quand quelqu'un, c'est quoi qui fait que non, d'après, il y a un problème qui dit chez nous en Djoula, tiens, c'est ça qui renforce l'amitié. Quand on allait à Bamako, là, Bamako avait déjà de certains matériels. Et Bamako est venu. Bamako même dit, Bamako n'a jamais dit même que lui il a donné matériel au Burkina. Il n'a jamais dit. Voilà. Et met dans les têtes là, nous on s'en fait notre opération. Nous, on s'en a mission. Parce que c'est notre territoire. Voilà. C'est pour cela, dès que Tenzawaten là, aïe, ils ont essayé de mélanger mes zéros. Kaziba, notre drone là, vous connaissez le drone là, non? Il a dit, ça a envoyé à l'enfer, à l'enfer, sans crédit, fonds propres. Et tous sont partis. Ok, on laisse là-bas. On va aller côté santé. Voici des gens qui disent, qui veulent se comparer à le Burkina Faso. Pourtant, malgré le Burkina Faso est en guerre, c'est leur ressortissant qui vient dans nos pays pour faire quoi? Pour se soigner. Moi, en tout cas, priez Dieu. Hein. Priez Dieu. Moi, je le mets là. 2027, si à la santé, longévité là. Si vous continuez seulement, 2026, 7 là. Si on n'a pas publié tous les listes là, on va voir c'est quel ressortissant qui est beaucoup. On va voir, même s'ils vont me mettre en prison, ça c'est pas mon problème au Burkina. Mais il fera tout. Il a publié. Les noms qui quittent chez vous pour venir se soigner chez nous, et puis on est là dans comparer. Vous voulez vous comparer là. Aïe, pays qui est en guerre, mais des gens viennent se soigner là-bas. Quand on vient se soigner là, il n'y a pas de danger. Hein. On ne vient pas là où il y a danger, non. Vous voyez la vérité, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, quand vous regardez l'hôpital Pala là, les soins là, les soins, c'est combien? Les galis, c'est combien? Aujourd'hui, donc est-ce que le Burkina Faso doit se comparer à quelqu'un? Non, on ne se compare pas à quelqu'un. Bientôt, et d'ici peu de temps, Assimi va inaugurer les 15 là. Les 15 hôpitaux modernes. Ibrahim Traoré va lancer, comment on appelle, je pense que c'est la semaine prochaine, on va lancer 9. 9 comme par là. Chaque région doit avoir truc. Et vous avez entendu, Algérie a intérêt de venir vite. Parce qu'actuellement, la Russie, comment on appelle, les partenaires russes veulent vraiment accélérer parce que, vous savez, eux sont forts dans certains domaines. Voilà. Donc, côté ferroviaire, là, vous connaissez, ils sont forts. Côté rail et puis les Ouago, là, ils sont trop forts. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on fait les transferts de technologie. Aujourd'hui, dans l'AIS, là, si je n'abuse pas, là, il y a plus de 600 enfants qui sont à l'étranger. Dans l'AIS seulement, 600 enfants pour aller être professeurs pour revenir. Ce n'est pas pour aller rester là-bas. Et ils sont allés là, c'est pour faire quoi? C'est pour apprendre. Et venir faire quoi? Venir être des professeurs pour transmettre leur savoir à leurs frères et sœurs sur le territoire sahélien. Il y a des choses, ça va vous surprendre. Wallah, billah, ça va vous surprendre. Il y a beaucoup de choses là. Ça dit, quelque part, souvent, on vous donne des sons. Voilà, mais quand on vous donne des sons, on donne avec un peu de code. Voilà, parce que, vous connaissez, nous, on attend toujours communiquer officiel. Parce que moi, là, je ne veux pas que quelqu'un me dise, il faut envoyer preuve et puis il ne peut pas te donner preuve. Parce que moi, je vais te dire. Ce que toi, tu as dit là, il faut envoyer tes preuves. Et puis moi là, parce que pour moi, là, quand moi, je parle toujours, moi, il y a toujours mon ordinateur, sauf si je suis au boulot. Voilà. Vous voyez, souvent, là, quand je parle, là, je n'aime pas trop parler de preuves quand je suis au boulot. Parce que là, le téléphone, là, je peux rester en train de faire preuve et puis, il y a appel qui vient, donc ça coupe. Voilà, mais quand je suis à la maison comme ça, là, vous voyez, souvent, là, on reçoit appel. Hein. Donc là, si tu fais net là, nous, on te donne. Donc, vous allez comprendre tout simplement. Et puis, nous, on va se comparer. Nous, on ne peut pas se comparer à quelqu'un. On ne peut pas se comparer. Mais nous sommes en guerre. Là, comment on appelle? Nous sommes en guerre. Toi, tu n'es pas en guerre. Et puis, nous, on arrive à faire des choses meilleures plus que toi. Et puis, toi, tes populations là, veulent faire des comparaisons avec nous. Mais c'est ça, ils ne comprennent pas. Parce que
On doit regarder, est-ce qu'on a les mêmes départs? Non. Est-ce qu'on a les mêmes aides? Non. Est-ce qu'on a les mêmes visions? Non. Est-ce qu'on a les mêmes mentalités? Non. Qui va à fonds propres? Qui va à crédit? C'est là la question que tu dois te poser. Mais avant de te comparer à quelqu'un là, mais non, mais je dois regarder, est-ce qu'on prend les mêmes salaires? Est-ce qu'on prend les mêmes salaires? Est-ce qu'on a les mêmes niveaux de vie? Mais les comparaisons, c'est là-bas. Si on va se comparer, c'est là-bas, on doit se comparer. Parce que si l'État est riche et que la population est pauvre, quelle est l'utilité de l'État? Si les membres du gouvernement sont riches, si les membres du gouvernement ont une assurance pour aller se soigner à l'étranger et que la population ne peut pas se soigner à l'étranger, mais et pendant ce temps, l'autre qui a une guerre, gouvernement, population, et tous ces soins là-bas. Frère, mais si tu fais comparaison maintenant, c'est que tu es malade, c'est toi qui es malade. C'est comme moi, comme ça, quelqu'un va venir me dire que non, moi de dire, parce que je vois mes frères sont en train d'essayer de dire, ouais, non, on ne peut pas se comparer à quelqu'un, non. Non, on ne peut pas se comparer à quelqu'un. On peut essayer de, comment on appelle, de choses. Comme ça, vous allez voir, parce qu'il y a le programme qui est là, il y a le programme des camarades capitaine Ibrahim Traoré qui est là pour 2030. Le programme est là, voilà, comment on appelle, PND pour 2030. Voilà, PND pour 2030, c'est trop long. Donc, vous allez voir, et comment on appelle, et le projet, comment on appelle, de 2026 à 2030. Voilà, comment on appelle, plan national de développement. Voilà, 2026-2030. Voilà, donc, comment on appelle, on va parler légèrement, on va pas trop. Analyse, comment on appelle, diagnostic de la situation sécuritaire et économique. Voilà, et sociale. Voilà. 1. Diagnostic de la situation sécuritaire de la reconquête territoriale du Burkina Faso. Voilà. Recouvrement de la cohésion sociale. Diagnostic de la renforcement de l'État et de la gouvernance. Diagnostic d'urgence humanitaire et de relèvement des personnes déplacées. Est-ce que vous voyez? Diagnostic du capital humain. Diagnostic, comment on appelle, dynamique de la croissance économique et de la pauvreté. Voilà. Diagnostic de la transformation de l'économie. Situation de financement du PND 2021-2025. Voilà. Enjeux et défis majeurs du développement. Orientation stratégique du PND 2026-2030. Voilà. Fondement et vision. Innovation majeure. Principaux directeurs. Directeurs. Voilà. Objectif global, impact, attente et processus de transformation structurelle, et piliers, programme, objectif, stratégie et effet et attente. Cohérent entre l'effet et attente, etc. Voilà. Dispositif de mise en œuvre et de suivi et d'évaluation. Voilà. Vous voyez, il y en a comme ça. Il y en a jusqu'à, comment on appelle, il y en a. Maintenant, quand je lis comme ça, là, quand je vous regarde, bon, nous on est un peu tchè. On est un peu vieux. Voilà. Donc, vous allez comprendre tout simplement, mes frères et sœurs. Voici des choses, voici des trucs que vous devrez comprendre. Aujourd'hui, les camarades capitaine Ibrahim Traoré, dans l'histoire de Burkina Faso, le Burkina Faso a combien de tonnes d'or aujourd'hui? Hein? Donc, actuellement, on a 469 000 tonnes d'or. C'est comment? Voilà. Sous camarade capitaine Ibrahim Traoré. Sous camarade capitaine Ibrahim Traoré. Mais on peut se poser la question, hein, avant que Ibrahim Traoré va venir là, le tonne d'or de Burkina Faso était à quel niveau? Est-ce que Burkina Faso avait tonne d'or? Est-ce que Burkina Faso avait tonne? Est-ce que Burkina Faso avait or même, n'en parlons pas tonne?
Est-ce que Burkina Faso même avait tonne, avait truc? Bonsoir le vieux père. Oui, bonsoir, comment tu vas? Oui, je vais bien. Dieu merci. Tous les combattants de l'AS. Annick Jacques. Toujours. Voilà. Je suis fier de toi avec tout ton combat que tu es en train de mener pour le Burkina Faso. Merci, merci Oui, beaucoup. pour l'AS général. Voilà. Voilà, je suis un Burkinabé 100% mère et père. Voilà. Je viens de t'envoyer une vidéo sur ton compte de TikTok là. Je viens de t'envoyer une vidéo. Après, tu vas regarder la vidéo là. Ok, voilà, comme il y a des motos qui comprennent bien des choses là. Tu as envoyé ça sur l'autre là. Et oui, comment on appelle ça, là. Ok, ok. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Donc, vraiment, on tient à t'encourager toujours pour ton combat. Que Dieu nous protège, Dieu protège notre l'AS. Merci, merci. Ok, merci vraiment. Ok, merci, merci. J'ai vu. Ok, merci. Alors, vraiment, merci beaucoup. Donc, vous allez comprendre tout simplement que non, ok. En 2008, le Burkina Faso produit 6,6 tonnes d'or. Écoutez très bien. Il faut y aller. Camarade capitaine, toi, tu es qui? Voilà, les frères. En 2008, le Burkina Faso produit 5,6 tonnes. Voilà, d'or. Maintenant, en 2024, les chiffres explosent pour atteindre 60,7 tonnes. Voilà, une croissance fulgurante qui confirme la place stratégique de l'industrie horrifique de l'économie nationale. Voilà, donc mes frères et sœurs, donc maintenant posez-vous la question, voilà, et ceux qui veulent, vous voyez, voilà, ça, là on était en 2024. Voilà, là on était en 2024. Voilà, là on était en 2024. Donc là, on était en 2024. Hein. 2024, 60,7 tonnes d'or produit. Donc posez-vous la question. En 2008, donc vous allez comprendre tout simplement que non, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas aimer parce que tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont à la tête et tous ceux qui ont passé à la tête de Burkina Faso, sans vous mentir, ils ont honte. Je comprends pourquoi Rock a dépéri. Voilà, j'ai respect pour Rock parce que moi, ici, quelqu'un, j'aime des gens qui acceptent d'affronter la difficulté. Peu importe, on peut avoir des divergences, mais j'aime des gens qui acceptent. Voilà, même pour moi-même, souvent, si moi-même je fuis, ça, c'est pas un problème. Mais moi, j'aime des gens qui sont courageux, qui affrontent voilà, certaines difficultés. Voilà, moi, j'aime ça. C'est pour cela que vous allez voir que non, il y a deux noms qui viennent cohérents dans ma bouche. Et ces deux noms-là, c'est qui? C'est Roch, comment on appelle, ancien président Roch Marc Christian Kaboré, et comment on appelle, Camp, le chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, qui était Gilbert Diendéré. Voilà, Gilbert Diendéré, malgré toutes les difficultés, il a dit, lui, il ne bouge pas. Moi, j'aime des gens comme ça. Voilà, ce que j'ai semé là, je vais récolter. Moi, j'aime des gens comme ça. Moi, j'aime des gens qui assument. Et ce qu'ils vont assumer là va permettre à des gens pour dire, ah, attends, c'est là, il a assumé, fait ça. Demain là, moi, je vais tout faire pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que lui. Rock est là. Bon, même si Rock a fait quelque chose qui n'est pas bien, il n'a pas dit qu'il a fait, il dit même si il arrivait que Rock fait quelque chose qui n'est pas bien, parce que Ibrahim Traoré qui est là, c'est un prophète, c'est un messie, c'est quelqu'un, il n'a pas mal. Miskara Djanatine dans son cœur, vers un être humain, il n'a pas. Parce qu'on a beaucoup de preuves. Jusqu'à nous, on se fâche contre lui. On a beaucoup de preuves parce que les frères et sœurs, Damiba partait là. Damiba a pris votre argent. Damiba a vidé votre caisse. Vous partiez avec.
Damiba a vidé caisse pour partir. Mais est-ce qu'Ibé a parlé? Non. Ibé n'a rien dit. Est-ce qu'Ibé a parlé? Ibé n'a rien dit. Ibé a dit à ses camarades, non, il y a l'argent, calmez-vous. Attends, on va bien s'essaimer. Il y a l'argent dans ces pays-là. On est là pour la population et on fera ce que la population veut. On fera ce qui est dans leurs pensées. On fera ce qu'eux-mêmes ils veulent là. Ils ne peuvent pas dire dans leur bouche là. On le fera. Parce que les populations burkinabées n'ont pas dit qu'il faut nous donner à manger. La population burkinabé demandait seulement là. Ça dit, il faut assumer ta responsabilité. Voilà ce que la population burkinabé demandait. Maintenant, ils avaient pris le Burkina Faso pour faire ça orange. Orange. Pour limiter seulement, ils ont fait 32 trous. Au nombre des ministres là, ils ont fait comme ça. Et puis chacun avec sa famille. Pendant ce temps, les 97% les restes des populations burkinabées vivent dans la misère. Que soit disant qu'on a la paix. Mais si tu as la paix et que tu as faim, mais tu n'as pas la paix, mais c'est quoi qui a envoyé, et comment on appelle l'insécurité là? C'est faim qui a envoyé? C'est mauvaise gouvernance qui a envoyé? Posez-vous la question, si de la manière Ibrahim Traoré est venu, il a mis accent sur l'autosuffisance alimentaire. Autosuffisance alimentaire. Hein? Donc, vous allez comprendre tout simplement. Voilà. Vous allez comprendre tout simplement. OK. Autosuffisance. On va vous donner un peu quelques détails. Voilà. On va retourner encore dans Afrique libre. Voilà. Parce qu'il y a des sites officiels. Voilà. Comment on appelle? Vous allez comprendre tout simplement. On va parler de ça puis on va continuer. Burkina Faso, autosuffisance alimentaire est une réalité en marche. Porte par comment on appelle? L'engagement présidentiel. Voilà, donc, et vous allez comprendre tout simplement, sous le leadership des camarades capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement montre chaque jour son engagement aux côtés des producteurs agricoles, des éleveurs et de tout acteurs du monde rural. Ce soutien constant est une preuve claire que la sécurité alimentaire est une priorité nationale. Donc, posez-vous la question, il y a beaucoup de Burkinabés. Est-ce que, mes frères et sœurs, Dori aujourd'hui là, si Dori avait des responsables dignes hier là, est-ce que c'est pas Dori on est en train de cultiver là? C'est pas Dori là? C'est Dori ou bien c'est pas Dori? Voici des gens qui n'ont pas de parents au village. Voici des gens que tout leur village là c'est Ouagadougou. Voici des gens, leur village là c'est Bobo Dioulasso. Voici des gens, leur village là c'est Banfoura, Koudougou, les grandes villes là. Parce que avoir village, et puis toi-même dans ton village de ton père là, personne ne te connaît là-bas là. C'est pas ton village. C'est pas ton village. Et les membres de la famille de ton père, est-ce que toi tu discutes avec eux? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous échangez? Ceux qui sont dans le village là, ceux qui sont dans le village là, est-ce que vous discutez? Mais c'est toutes les personnes qui sont sur la toile là, mes frères et sœurs, je voudrais que moi je veux que vous compreniez quelque chose. Dans le débat ça là. Dans soi-disant débat contradictoire. Non, non, non. Voici des gens qui sont nés à l'étranger. Voici des gens qui sont nés à l'étranger. Et dans ces pays-là, qui sont en train de détester, merci beaucoup, qui sont en train de détester le Burkina Faso, sans mis pied au Burkina Faso, sans connaître ses parents, ou moi, mon père là, il vient dans quel village? C'est très important. C'est très important de le savoir. Il est resté dans... Lui, son papa est parti à l'aventure. C'est comme, je prends un exemple terre à terre. Moi, ici, en Italie, j'ai fait des enfants en Italie. Et demain, mes enfants là décident d'aller
à Washington, ou bien en Chine, ou bien en Russie. C'est-à-dire aventurier dans l'aventurier. Lui, il va dire que lui, son village là, c'est Italie. Lui, son village, c'est Italie. Mais est-ce que moi-même là, j'ai dit non, non, non. Ton village là, c'est là-bas. À Londres, il va voir ton village. Maintenant, c'est cette personne-là. Quand lui va parler mal de Burkina Faso là, mais il va parler seulement poids, parce qu'il ne connaît rien dedans. Vous voyez? C'est ça qui fait que nous là, moi personnellement, c'est la petite partie là qui me fatigue un peu. Parce que tellement je connais la réalité, tellement je suis en contact permanent avec mes parents, au fin fond du village. Donc ça fait que non, je n'ai pas cette patience là pour écouter comment on appelle, comment on appelle, tes propos malveillants, quoi. C'est-à-dire, je ne trouve pas les mots pour qualifier tes propos. C'est ça qui fait que quand tu prends la parole net là, mais sans la roue à 300 km à l'heure, parce que ça risque de me donner AVC même. Parce que quand je t'écoute parler, parce que quelqu'un qui est né au fin fond du Burkina Faso, quelqu'un qui est né au fin fond du Burkina Faso, quelqu'un qui est né au fin fond du Burkina Faso, quelqu'un qui a fait ses parcours scolaires dans son village et peut-être par manque de classe à pousser, il est venu à Bobo ou à Ouagadougou pour finir ses études. Vous pensez qu'il a la même manière de voir les choses que celui qui est né à Ouagadougou, grandi à Ouagadougou, finit ses études à Ouagadougou? Non, ils n'ont pas les mêmes réalités de vie. Ils n'ont pas la même réalité de vécu. Donc là, quand la personne qui a étudié dans son village natal, au fur et à mesure qu'il avance, et arrivé à un moment donné, on sait qu'il y a une université, il n'y a pas d'université, comment on appelle, par exemple, on prend une localité, par exemple, moi, mon localité comme ça, Yako, mon village natal, il n'y a pas d'université, donc il faut aller, par exemple, à Ouagadougou, pour étudier. Maintenant, lui qui va à Ouagadougou, il sait comment il a fait son CPS jusqu'à terminale, avant de venir à l'université. Vrai ou faux? Donc, il connaît ce parcours-là déjà, il connaît la réalité déjà, et il connaît toute cette région-là, de Yako, Kaya, Koudougou, Dori, parce que ça arrive à un moment donné qu'il se déplace. Et il connaît la réalité des petites localités, il connaît tout. Donc, il vient finir ses études. Est-ce que lui, sa manière de parler là, est celui qui est né à Ouagadougou, grandi à Ouagadougou, qui regarde Burkina Faso sur la carte pour parler là? Est-ce que vous avez même chose? Est-ce que vous avez une même manière de parler? Non. Pourquoi quand moi je parle là, s'il n'y a pas de là, non, moi je ne regarde pas ordinateur pour parler. Parce que moi déjà, le Burkina Faso là, ça est dans ma tête. C'est ordinateur déjà dans ma tête. Parce que je connais, je ne suis pas quelqu'un qui est né à l'étranger, qui a cherché à connaître le Burkina Faso. Non. Je ne suis pas venu non plus en Europe à l'âge de 3 à 4 ans. Non. Je suis venu avec mes 32 ans complets. Est-ce que vous voyez? J'ai vécu presque 30 ans sur le sol burkinabé. Donc 30 ans, ce n'est pas 30 jours, ce n'est pas 30 heures. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que durant les 30 ans là, je connais la réalité. Je ne peux pas dire à 100%, mais je peux te dire que 95% des Burkinabés vivaient comme moi. Est-ce que vous comprenez? 95% des Burkinabés vivaient comme moi. 95, et je répète encore, 95% des Burkinabés vivaient comme moi. Donc, on connaît la même réalité. Et c'est pour cela que j'aime vous dire que non. Si vous voyez que le pouvoir d'Ibrahim Traoré aujourd'hui, là, quand vous prenez majoritaire là, ceux qui donnent leur poitrine là, ceux même qui sont prêts à se sacrifier pour que le pouvoir d'Ibrahim Traoré ne tombe pas là. Mais c'est nous les pauvres. Parce qu'on sait ce qu'on a subi. On sait ce qu'on a vécu dans notre propre pays. Mais on est conscient du danger. On ne veut pas que ce que nous on a subi là. On ne souhaite même pas ça. On ne souhaite même pas, même notre pire ennemi là, on ne le souhaite pas. Ça n'emporte pas à nos propres enfants. Donc c'est là que vous allez comprendre que non. Non. Nous là, c'est pour cela que je vous ai dit, même si vous voulez, vous allez faire 1000 fakes contre Ibrahim Traoré et vous aurez 2000 réponses. Parce que c'est pour vous dire que non. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. Et toute chose est facile. Est-ce que vous comprenez? Dans la vie, là, il n'y a rien qui est facile sur cette terre.
Mais dans la vie, là encore, tout est facile. Pourquoi? Il n'y a rien qui est facile. Mais ça devient facile parce que tu as l'amour de ce que tu fais. Tu as l'amour pour ce que tu fais là. C'est pour cela que je dis, dans la vie là, il n'y a rien qui est facile. Et dans la vie là, tout est facile. Parce que si tu fais tout le travail que tu fais ça par amour, tu vas voir que non, tu ne vas jamais t'énerver contre ce travail-là. Mais si tu fais parce que j'ai besoin d'argent, mais le jour qu'on ne te donne pas l'argent là, tu fais comme ça, tu déposes et puis tu continues. Il y a des personnes qui sont dans ce combat-là avec camarade capitaine Ibrahim Traoré. On les a convaincus et ils ne croient pas à l'idée d'Ibrahim Traoré. Ils se sont retirés, mais ils n'ont pas parlé, ils ne sortent pas pour insulter le Burkina Faso. Ils ne sortent pas pour manquer de respect à le gouvernement du Burkina Faso. Ils sont dans les coins. Mais j'aimerais vous dire, posez-vous la question, si la toile là, est-ce que vous avez vu un Burkinabé dire non, ouais, Ibrahim Traoré m'a trahi, moi je ne suis plus avec Ibrahim Traoré parce qu'il m'a trahi. Il n'y en a pas. Parce que ce que nous faisons là, ce que nous sommes en train de faire là, il n'y a pas un Burkinabé qui dit je fais ça peut-être, je veux poste. Non. Il n'y a pas un Burkinabé qui dit je fais parce que non. Mais non, c'est notre devoir. Et nous sommes amoureux de la même manière que Ibrahim Traoré est amoureux à ce pays-là. Et donc ça là, est-ce que toi tu peux nous décourager? Est-ce que ça là, l'argent peut nous payer? Non. Mais les autres côtés là, quand on coupe l'air 1 million net là, il y a des gens là, chez les voisins là, il y a des gens, on leur donnait 1 million. Quand on les a, parce qu'ils ne voulaient pas de 1 million, ils voulaient des postes. Maintenant, quand ils ont refusé de leur donner poste là, il y a plein de personnes là, est-ce que vous les voyez encore si je suis là pour parler? Ils ne sont pas allés à rang dispersé. C'est pour cela que je vous ai dit, combat là, il faut être endurant. Il y a des gens qui ont suivi le Soro Guillaume. Il y a des gens qui ont suivi Soro Guillaume 20 ans. 20e année là, ils ont abandonné Soro. Tout ça là, c'est une preuve. Hein? Mais, la seule chose que je peux dire, que Ouattara est chanceux, il a gagné des personnes loyales. Parce que, je prends exemple, comment on appelle, Henriette Diabato Obesegui, la dame chancelière là. Ça fait combien d'années qu'elle a lutté avec Ouattara? C'est pour cela, un être humain, avant de faire toute chose, il faut t'asseoir, il faut te poser la question. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Avant de t'engager là, pose-toi la question. Je peux tenir, je peux aller au bout, je ne vais pas trahir. Tu dois te poser cette question-là. Et quand tu sais que, en âme et conscience, tu ne peux pas trahir. Parce que si tu fais pour intérêt, tu trahiras un jour. Tu trahiras un jour. Mais si tu fais tout travail par amour, moi je vous prends un exemple. Moi je peux être nerveux comme ça. Mais dès que je m'assois si volant comme ça, là, couleur est partie. Parce que je suis amoureux de ce métier-là. Souvent, il y a des gens même qui me regardent, mais les gens pleins, par exemple, dans la boîte où je travaille, il y a plein qui sont partis. Mais moi, là, ici là, hein, c'est que je n'aime pas seulement là. Je n'aime pas seulement le manque de respect. Si tu me respectes, le reste là, si ça travaille là, si je ne peux pas, mais moi, quand dit, je suis passionné de ça. Donc, vous voyez, non, ça dit, l'amour là prend 95% du poids. L'amour là prend 95% du poids du travail. Là, tu vas voir que non, ça devient facile. Ça devient facile. Mais bon, des gens sont là. Les voisins là, ils sont là. Les voisins d'à côté, ils sont là. Voilà. D'autres là,
et ça prend à Ouattara. Quand il a vu qu'il veut rentrer au pays maintenant, voilà, il va essayer de, comment on appelle, de parler bien pour pouvoir aller faire ce jour pour retourner. Mais non, tu n'es pas garçon. Tu n'es pas garçon. Comme il y a un, je ne vais pas dire son nom, lui, il n'a pas encore travaillé. En tout cas, lui, vraiment, il est toujours là. Donc, la loyauté, d'abord, ça dit, quand tu es honnête pour toi, tu n'es pas honnête pour quelqu'un. Va et viens là, c'est toi qui perds. Ce sont les autres là. Va-moi. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, posez-vous la question parce que voici des gens qui disent que les camarades capitaine Ibrahim Traoré, ça c'est qu'elle a fait ça là. C'est bon, je n'ai pas. Excusez-moi, je me suis trompé court là. Hop. J'ai oublié le code. Attends, je vais. Donc, vous voyez les frères, des gens qui disent que camarade capitaine Ibrahim Traoré n'a pas, comment on appelle, voici des gens, ça dit, moi ça me fait mal quoi. Voilà. Donc, ma mail, là, parce que moi, je ouvre avec empreinte. Voilà, donc c'est bon. Donc, vous allez comprendre que, ça dit, avant de dire quelque chose, il faut comparer période avant Ibrahim Traoré. Et puis maintenant, si tu es honnête, hein, c'est là où vous allez savoir que non, pourquoi moi j'ai dit, pour faire débat avec quelqu'un là, il faut que quelqu'un accepte de dire, cette partie-là est vraie. Mais cette partie-là, il ne est pas d'accord. Et il t'explique pourquoi il n'est pas d'accord. Quand c'est comme ça, là, tu vas comprendre que non, la personne cherche à comprendre. Mais des personnes qui sont déjà limitées, des personnes qui sont déjà prêtes, des personnes qui sont convaincues. Vous voyez? Donc, regardez ça là comme ça, par exemple, ça là. Voilà. Par exemple, quand vous regardez, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Je sais que vous voyez très bien, mais même si vous ne voyez pas mon visage, c'est bon. Ça, c'est pas grave. Voilà. Vous regardez ça. Ça, c'est le programme. D'un peu de temps, je vais enlever. Voilà. Ça, c'est, comment on appelle ça? C'est quoi? Obligation de construire les sièges comment on appelle, des entreprises au Burkina Faso. Bon, ça, là, déjà, c'est grand chose. Voilà. Et comment on appelle? Classe A. Voilà. Classe B, classe C, classe D. Voilà. Classe A, c'est comment on appelle, de 100 millions et plus. Et 100 milliards et plus. Maintenant, classe B, c'est de 50 à 100 milliards. Voilà. Classe C, c'est de 10 à 50 milliards. Classe D, de 5 à 10 milliards. Vous êtes obligé de construire vos sièges au Burkina Faso. Est-ce que si un pays n'est pas souverain là, tu peux faire ça? Voilà. Regardez ça là aussi. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 2026-2027. 1000 hectares. Voilà, 1000 hectares de maïs face aux zones. C'est un projet. Tout ça là, c'est en cours déjà. 1000 hectares. Donc, les frères, nous, on n'est pas en comparaison et on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. Parce que ce que les camarades capitaine Ibrahim Traoré fait là, il y a un problème qui dit en Djoula, qu'on a dit, il y a 10 000 euros. Il y a 10 000 euros. Sauf celui-là qui a un problème des yeux. En 3 ans, tout le monde a vu, hein? On n'a pas besoin de vous parler. Ça, on a fait 120%, 26% de autosuffisance alimentaire. On a, ça dit, aujourd'hui, là, le Burkina Faso, là, on n'a pas besoin de vous parler, frère. Donc, vous devrez comprendre tout simplement que il y a des gens, ne vous fatiguez pas. C'est comme toi, tu vas chez un médecin, tu dis que tu as maux de tête. Lui, il est en train de tirer tes pieds.
que c'est là-bas, il y a maladie. Est-ce que tu peux croire ça? Hein? Est-ce que tu peux croire ça? Donc, vous allez comprendre tout simplement que les choses ne sont plus comme avant. Donc, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas berner. Donc, restez vraiment focus et concentré. Car il y a beaucoup de choses. Et comme on appelle, je vais vous parler de ça et puis bon, on va, comme on appelle, on va avancer à faire des... Donc, vous voyez, non, ça est dans l'autre téléphone là. Sinon, j'allais vous dire comment on appelle, parce qu'on va faire, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire avec ça, face au zoom là. Voilà, sous irrigation. Voilà, ce sont des choses. C'est là que vous allez comprendre que non, 1000 hectares là comme ça, 1000 hectares là-bas est cultivé 3 fois par an. Parce que vous savez que ça, là, les maïs, ça c'est 3 mois, 3 mois. Hein. Voilà, maïs, 3 mois, c'est déjà prêt. Voilà. Et on est en train d'acheter des matériels pour faire quoi? Parce que vous savez que d'un peu de temps, on va interdire les animaux pour circuler librement. On va interdire ça. Voilà. Et comme on appelle les pailles de maïs là, c'est des nourritures. Comme on appelle, il y a une usine qui va être installée pour transformer ça, pour faire sa nourriture des animaux. Et là, qui va permettre à faire quoi? Que les bœufs là puissent avoir des laits de qualité. Lait de qualité, mes frères. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Bien, comment merci. vous allez? Voilà, ça va bien. Et les affaires? Et voilà, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Ok, Dieu merci. C'est un bonsoir. Voilà, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, il vient de tomber sur live là. Ah, il est monté pour vous dire bonsoir. Ah, ok, vraiment, merci pour votre salutation. Et vraiment, en tout cas, très content. Ok. Voilà, vraiment, merci beaucoup. C'est que quand vous avez nous montré là-bas, c'est au Burkina, là, au Burkina, c'est où ça? Quoi ça? C'est que mon terrain, quand on voit, bon, je ne sais pas si comment dire, si c'est. Ah, non, c'est au Burkina. Non, c'est au Burkina. Ouais, ouais. Et comment on l'a fait quoi? Voilà, irrigation seulement. Et on va faire, comment on appelle, maïs. Voilà, on va faire maïs. Attends. Je viens, faut pas, je viens. Après, oui, mais le message là, c'est trop beaucoup. Moi, je ne peux pas regarder tout ça. D'accord, c'est pas grave. Non, je voulais, parce que non, je dois faire un live spécialement sur ça, et pour vraiment donner, comment on appelle, les détails, et pour que les gens puissent comprendre là où nous sommes. Voilà, là où nous sommes, parce que c'est pas amusant. Ce qu'on a déjà vu là, c'est que ça passe là, tout on est déjà content. Voilà, ça par exemple, comme ça, comment on appelle, 1000 hectares uniquement que des maïs. Voilà, maïs là maintenant, on va faire le maïs, et comme la poudre de maïs, voilà, on va faire des poudres de maïs comme ça, voilà, 100% maïs, façon zoom. Voilà, façon zoom, comme on appelle, bon, yamla mi kamazoma yahala, déjà. Ouais. Voilà, kamazoma, donc, et pour permettre à faire, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. C'est normal, non, c'est ce que vous avez dit là. On est déjà content. C'est que vous êtes là à faire là. En tout cas, essentiellement, pour que nous on va parler seulement, c'est pour vous remercier. Que Dieu vous bénisse dans vos luttes là. Que Dieu vous compagne dans vos luttes. C'est ce que vous êtes en train de faire là. En tout cas, bien sûr, nous tous, on est bon. On n'est pas là-bas. Bon, nous aussi, on peut rien faire, mais on est là pour vous quoi.
Voilà, wanda ko yam tongo la wanda pass yam panga. Wanda kan lita tawre. Dis-moi, il n'y en a pas bon des heures. Wanda ko yam panga la wanda pass kielom. Wanda kan lita tawre bala. Ok, voilà, j'avais reçu un appel là. Voilà, il y a autre. Donc, comment on appelle ça? Saraba san wum soma, comment on a zoma san soma. Tu zoma cours d'hier, zoma cours de moins cher. Voilà, et parce que ce que les gens attendent, je devrais parler en français pour que les gens aussi puissent comprendre un peu. Voici ce que les gens oublient. Si le Burkina Faso produit, comment on appelle, 1000 hectares, 1000 hectares, on cultive 1000 hectares de maïs, 1000 hectares de maïs, et qu'est-ce qui se passe? 1000 hectares de maïs après, et comment on appelle, maintenant, on va avoir combien de tonnes de maïs récoltés par an. Voilà, tous les détails sont là. Mais seulement que bon, il y a trop de messages. Voilà, c'est que j'ai appris. Je vais faire un live spécial. En tout cas, que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne. En tout cas, on est trop content. On est très content. On a passé qui est là-bas. Wanda nyaga te ton wanta ndik mum ndik sonni nga wanda man so la balon kondo. Amen. Voilà, donc les amis, vous devrez comprendre tout simplement que voilà, si comme on appelle, on a produit parce que j'ai tous les trucs, mais je vais faire un live spécial pour ça. Comme ça, et comme on appelle, on va donner les détails bien précis. Voilà, comme on appelle, vous allez comprendre combien d'emplois on va créer et ça va permettre à combien de familles et comment on appelle de ne pas chômer. Voilà, vous allez comprendre que non, les pailles de blé là, voilà, il n'y a rien qui va se jeter, même les riz là, il n'y a rien qui va se jeter. On va faire quoi? Parce qu'au fur et à mesure, on va interdire et comment on appelle les bétails se promènent, comment on appelle les bétails se promènent dans les rues comme ça. Voilà. Et il faut avoir ton endroit, voilà. Tu dois avoir ton endroit pour faire quoi? Pour permettre, comment on appelle, tu prends des gens. Voilà. Parce qu'arrivé à un moment donné, je peux vous assurer, mes frères et sœurs, c'est une question de temps. Moi, je demande à les peuples burkinabés d'être très patients. Soyez patients. Voilà. Votre portifié va tomber. Tu vas partir et puis tu vas venir trouver où tu as laissé là. Et puis tu vas prendre, tu vas partir. Voilà. Parce que on est en train de fabriquer un Burkina nouveau. Un Burkinabé nouveau. Et ce Burkinabé nouveau-là, toute personne qui refuse d'accepter ça, tu connais. Donc les frères, vraiment, je vais vous laisser un peu. Je vais mettre le discours de son excellent camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et puis vous allez écouter un peu. Moi je n'ai pas encore. Ici, là, chez nous, il est 16h. Voilà, ça a appelé il y a longtemps. Donc je vais me lever. Et puis bon, je vais accomplir, comme on appelle mon devoir, voilà, envers Dieu Tout-Puissant. Et puis je reviens. Et puis bon, on va prendre où on a laissé. Voilà, là comme ça, je suis encore inspiré. Et on va, en attendant, vous allez bien écouter l'hiver noir. Voilà, l'hiver noir, vous allez écouter, c'est très important de sauve âme. Voilà, donc il faut que je prie. Je vais me lever pour aller prier d'abord. Comme ça, vous aussi, il y a d'autres, je sais que vous avez fait vos prières. M'excuser auprès de la population sahélienne qui nous a attendus hier et Dieu a... Merci beaucoup à tous. Et bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers parents. D'entendre donc le propos, je souhaiterais donc m'excuser auprès de la population sahélienne qui nous a attendus hier. Et Dieu a voulu que ce soit aujourd'hui que nous soyons là. Nous nous rendons grâce pour tous les bienfaits et ce jour si merveilleux qu'on se retrouve ici à Bamako pour la deuxième session
du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à nos vaillantes forces combattantes qui mènent un travail colossal sur le terrain et qui permettent qu'aujourd'hui nous pouvons nous retrouver ici pour communier au nom de nos populations. Je vais m'excuser encore une fois de plus auprès de ceux que mes mots pourraient vexer, parce que je n'irai pas par le dos de la rapière. Nous allons nous attaquer encore aux mots qui minent l'Afrique. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, en commençant par le Maghreb en Afrique jusqu'en Asie. Il s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je veux dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il serait un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous sommes évertués à construire des montagnes, de grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups pour faire en sorte que nous, chercheurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce. Et pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme, ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Nous ne pouvons pas comprendre que les Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires.
Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Les individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leurs venin toxiques pour attiser la haine entre les communautés. Ils sont généralement très vilains, avec leur gueule de musaraigne. Ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser leur communauté. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles. Ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils n'appellent pas les impérialistes, venez nous coloniser. Nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Ces pseudo-intellectuels décérébrés, ils sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler jeunes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Tout n'est pas forcément rose. Tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons. Mais nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif. Et quand viendra l'hiver, si il faille que nous passions par l'hiver pour être libres, pour être unis, nous prions Dieu qu'il en soit ainsi et qu'il protège nos populations. Sinon, une chose est sûre, l'AES vaincra, l'AES grandira. Restez sereins parce que nous avons confiance en nos populations. Nous avons confiance en vous, que vous comprenez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente, physique, face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins, ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Restez sereins, Dieu protégera l'AES. Dieu vous protège tous, toutes les populations de l'AES. Dieu vous accompagne tous dans vos objectifs. Et Dieu est si juste se bat pour ceux qui se battent. Nous nous battons, nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouvez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons vaincre le terrorisme, nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert du monde. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse notre population résiliente et résistante. Que Dieu nous utilise davantage, la patrie ou la mort. Tu as pris les photos. Cool. Tu me suis? Tu me fais suivre? Ok. Vraiment. Écoute, on était sortis, mais c'est pas ce que tu prends. Ma copine, Merci, 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 je merci. sais, tu Vraiment. voulais Merci, voir un comment on appelle gâteau les fidèles.
de Voilà, l'argent. vous êtes des fidèles parmi les fidèles. Et tu l'as accompagné sur ça. Hein? Donc vraiment, Tu trouves ça normal? Attends, je vais... Une femme mariée, quand elle a besoin d'argent, elle sort voir un autre homme. Mais c'est pas moi, c'est elle. Vous êtes pareils, tous les deux. Voilà, donc vraiment, les frères et sœurs, voilà, on a fini de faire, comment on appelle, notre... Attends. Hey, bonsoir mon frère. Oui, bonsoir. La soirée. Oui, ça va bien vous? Ouais, ça va bien. Dieu merci. Depuis là, je vous suis. Hein? J'ai dit que depuis là, je vous suis. Oh. Le combat que vous menez là, que Dieu vous accompagne. Amin, il faut de nous, faut pas t'enlever dedans. En tout cas, je fais partie. Les combats que nous menons là-haut. Voilà, que Dieu nous accompagne. Amen, amen, amen. Ranyagouf mengade. Allah, c'est si là. Sinon, pinen avant de parler de pire. Bon, tant de demain, Nandou life number là, papa am dani. Ok. Vraiment, pour ça par vous. Vraiment, on a changé. Amin. Si de balan ba ha de wen sakra pore. Inch'Allah. En sakra changé. Mina. Merci, bonne suite à vous. Merci. Voilà, vraiment, merci pour votre salutation. Merci beaucoup. Donc, ça aussi, ça fait du bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Transporter de l'AIS, ou bien c'est quoi? Il n'y a pas de... Voilà, la vie, voilà. Voilà. Je vais tester quelque chose ici, là. Donc, vraiment, les frères, donnez-moi. Voilà. Donc, vraiment, les frères et sœurs, on vous dit de rester vraiment tranquille et focus et concentré, car les forces de défense et de sécurité ont fait des travaux formidables, exceptionnels aujourd'hui. Voilà, donc vraiment, on les félicite pour ça. Voilà, et Bir 22 a fait des travaux. Bir 22 a fait un travail formidable aujourd'hui. Voilà, ils ont fait des travaux vraiment. Voilà, ils ont fait des travaux vraiment super formidable. Donc vraiment, on va les féliciter, on va les dire merci. Voilà, si vous voyez que le transporteur parle comme ça là, on est là, il y a auto, c'est un peu bizarre. Vous voyez, non? Voilà, Paris c'est moi de carême donc là. On va soumettre les lait. Voilà, on ne peut pas aller parce que donc vraiment on reprend encore. Donc frère, vraiment mes frères et sœurs, vous devrez comprendre tout simplement que on va parler toujours, comme on appelle, part de l'État burkinabé par rapport à, comme on appelle, Orla. Mais voici des gens qui sont toujours là, en train de chercher toujours, et comme on appelle, on n'a qu'à dire quand Ibrahim Traoré est venu, depuis Ibrahim Traoré est venu là, on n'a qu'à dire quelque chose. Voilà, quel est le bilan d'Ibrahim Traoré. Ça c'est quoi ça encore?
Donc, vous allez comprendre tout simplement que aujourd'hui, comment on appelle? Aujourd'hui, le bilan des camarades capitaine Ibrahim Traoré, voilà, quand on va aller côté agriculture, non, là, il faut laisser. Voilà, il faut laisser là-bas. Là-bas, non, c'est pas la peine. Non, on ne peut pas parler autosuffisance alimentaire. Voilà, depuis son excellence camarade capitaine Ibrahim Traoré face aux productions. Voilà. Voilà, côté, comme vous pouvez constater, en 2008, vous pouvez faire des recherches. Hein. Voilà, et Burkina Faso, comment on appelle, une production d'or multipliée par 10, comment on appelle, 16 ans. Donc aujourd'hui, tout le monde voit, comment on appelle, la réalité des choses. Maintenant, celui-là qui fait semblant de ne pas voir ou de ne pas croire, nous, on s'en bat les couilles. Hein. Nous, on parle pas. On parle pas de ça. Voilà. Ouais.
Oui, Cheikh. Diatra, bonjour. Comment tu vas? Oui, bonsoir, King. Comment tu vas? J'espère que tout va bien. Voilà. D'accord, je vois que... Voilà. Donc, les amis, on vous dit toujours, attends, je vais copier ça ici en même temps. Tantôt, c'est pas grave. Après, je vais faire des recherches. Moi, il y a quelque chose qui me fatigue ici, là. C'est ça qui fait que je n'arrive pas à parler là. C'est pas la peine. Souvent, là, nous, on va aller comme ça, c'est mieux. Tiens. Ouais, ça, là, il faut être vraiment très, 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 très patient. Oui, bonsoir, Samouraï. Voilà, donc vraiment, excusez les amis, voilà. Donc voici, comment on appelle, voici des choses qu'on ne peut pas comparer, incomparables. Voilà, on ne peut pas comparer parce que, vous savez, aujourd'hui, comment on appelle, et on ne va pas aller loin, et vous avez vu, comment on appelle, le Burkina Faso et le Ghana, ils ont renforcé encore. Il y a eu des rencontres, comment on appelle, au niveau de Burkina Faso avec le Ghana. Voilà, on a renforcé encore nos liens. Parce que vous savez que Burkina et puis Ghana ont tissé un lien historique, voilà, depuis 1900, comment on appelle, 1900, oui. Voilà, 1900, oui, là-bas, on avait des relations vraiment fortes, voilà, croissantes. Voilà, donc, ils sont venus avec la politique France-Afrique, là, pour venir nous détourner, pour nous envoyer, comme on appelle ça, port de la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, comme on appelle, grâce à le leadership du camarade capitaine Ibrahim Traoré, avec le président John Dramani, vraiment, les relations ont repris. Voilà, bien avec les Ghana.
et cette fois-ci, que c'est pour éternité. On veut renforcer vraiment des liens trucs. Voilà. Mais est-ce que Ghana ne s'est jamais fâché? Ghana ne s'est jamais fâché. Voilà. Ghana sait que non, chaque chose a un temps. Voilà. Donc, et Ghana aussi, il fait même chose comme en matière de production d'or. Ghana aussi a décidé cette fois-ci de faire le stock de tonnes d'or au Ghana. Voilà. Il va plus aller ailleurs. Et vraiment, ils sont en train de faire. C'est ça. C'est ça qu'on a besoin en Afrique. Voilà. On n'est pas là pour se concurrencer. Voilà. Chaque État vit selon ses réalités. Voilà. Chaque État prend des décisions selon ses réalités et selon ses besoins. Voilà. Ça dit, moi, je ne vais pas prendre des décisions parce que, comme on appelle décision là, doit arranger mon ami. Non, non, non. Moi, je prends des décisions, moi, qui m'arrangent à moi. Voilà. Qui m'arrangent à moi. Donc, c'est comme ça. Donc, et bon, on n'a pas, même si on limite seulement que, comme on appelle, tout le monde voit l'arrivée d'Ibrahim Traoré. On a vu des matériels depuis le Burkina Faso et le Burkina Faso. On n'a jamais vu ces matériels-là d'abord. Ça fait un. Voilà. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, Burkina Faso est le propriétaire de sa compagnie, même si c'est 2 avions. Aujourd'hui, le Burkina Faso peut décider qu'aucun vol ne survole. On paye facture à personne. Voici, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, mes frères et sœurs, ne vous fatiguez pas de faire des débats inutilement avec certaines personnes. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez presque 80% ou bien 90% de vos choses qui vous appartiennent. Et quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il est le premier président en Afrique. Je dirais en Afrique, on peut faire le bilan, hein, on peut taper. On peut regarder les pays, comme on appelle, qui a nationalisé les sociétés qui étaient privatisées. Il y a combien de sociétés que Ibrahim Traoré a nationalisées? On va regarder, on va poser la question, ils vont nous dire. C'est pas compliqué. Ibrahim Traoré a nationalisé combien de sociétés au Burkina Faso? Mangbele. Voilà. Donc, souvent, nous on ne fait pas mise en jour pour ne pas que, voilà, les amis des voisins là vont se fâcher. Voilà. Le capitaine Moi, je n'étais pas d'ici, Ibrahim. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont très, très simples. Hein. Ce n'est pas compliqué. Ne vous laissez pas manipuler. Sous la transition dirigée par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a amorcé une politique de souveraineté économique se traduit par plusieurs nationalisations et prise de contrôle d'unités industrielles et minières. Voilà, voici les éléments marquants. Base sur l'information récente. Voilà, secteur minier au moins 5 ans. Vous voyez, moi je n'ai pas besoin même comment on appelle, d'appeler quelqu'un. Google est là. Parce qu'il y a certaines choses là, on met ça ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, comment on appelle, on a nationalisé, comme un secteur minier, on a 5 mines d'or ont été nationalisées sous le contrôle direct de l'État. Et alors, quelqu'un, bon, voici les gens. Bon, j'ai vu, moi je ne comprends même pas. Pourquoi nous on va non, quand il a, voilà, Ibrahim Traoré. Oui, bonsoir. Moi c'est pour cela qu'il dit, moi je n'aime pas discuter. Parce que tout est là au fait. Mais si tu refuses là, parce que toi tu vas débattre avec quelqu'un qui dit, lui là à l'école. Moi là, je ne sais pas là à l'école. Il ne sait pas écrire. Mais Google me dit, je peux parler. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment je suis intelligent, non? Comme je ne sais pas écrire là, moi je parle. Et puis je lis. Voilà. Donc tu vas seulement sur Google. Tu n'as pas besoin de taper ailleurs. Non. Aïe. Oh, ils vont te dire la vérité là-bas. Voilà. Voilà. Or, 5 mines d'or ont été nationalisées. Voilà, sont passées sous contrôle direct de l'État burkinabé. Pour augmenter les revenus nationaux, des réquisitions d'or ont également lié, notamment
200 à 300 kilos d'or auprès de sociétés, et comme on appelle, Edafor Ming, et Nord-Dog, ça c'est quoi, en février 2023. Voilà, secteur agro-industriel, en novembre 2024, le gouvernement a nationalisé des unités fabriquant des aliments pour les bétails et des produits laitiers. Voilà, CN Citec. Ça fait comme un 6e. Voilà, on a nationalisé d'abord 6e. Voilà. Société de filières de transformation de, comment on appelle, olia. Quand tu n'es pas là, l'école se fatigue. Tiens, je saute là-bas, là, c'est trop compliqué pour moi. Voilà. Comment on appelle, oléagineuse. Voilà, a également fait l'objet d'un rachat de parts par l'État. Industrialisation générale en 2025. Comment on appelle, la dynamique s'accélère avec les relances de plusieurs entreprises en difficulté, et comment on appelle, et la mise en service de 17 unités. Voilà, 17 unités, mes frères et sœurs. 17 unités industrielles soutenues par une politique de nationalisation des ressources. 17 plus 6, ça fait combien? Nous, on n'a pas à l'école, vous qui êtes dans l'école à calculer. Voilà. Le gouvernement de transition a également adopté un décret imposant aux grandes entreprises réalisant certains chiffres d'affaires de construire leurs chaises sociales au Burkina Faso en renforçant le contrôle local sur ces sociétés. Quand tu n'es pas souverain, là, est-ce que toi tu peux dire à une société de construire, et tu peux demander à une société de construire ses chaises pour que toi tu puisses les contrôler? Oh ben vous pensez que non, on va aller payer les data centers là, c'est pour venir être là? Non, mes frères et sœurs, ayez confiance en nous. Merci beaucoup. 23 industries. Voilà, attends, hein. Ceux qui disent on a comparaison, non, on ne va pas faire comparaison, mais c'est juste pour vous montrer quelque chose, quoi. Voilà. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a nationalisé combien de sociétés? Google, voilà, Google. Google est mauvais. Google est mauvais. Hein? Google est mauvais. La Côte d'Ivoire ne procède pas actuellement à des nationalisations massives, mais gère plutôt une portefeuille, voilà, un portefeuille de 18 et de 28 sociétés de l'État. 100% des parts étatiques. L'État ivoirien est également présent dans des sociétés à participation financière publique, souvent des secteurs stratégie, énergie, infrastructure et banque et eau. Voilà, ça c'est, voici ce qu'ils ont fait. Oh, ben, peut-être c'est moi, je n'ai pas pu poser ma question. Voilà, voici quelques points clés concernant les portefeuilles publics ivoiriens. Nombre, la liste, comme on appelle, officielle est indiquée 28 sociétés d'État. Exemple, AGEROUTE, voilà, AGEROUTE, route en arrêt, voilà, comme on appelle, en arrêt. Non, on va laisser tout ça là, c'est pas tout ça là qui m'intéresse. Voilà. Sous Alassane Dramane Ouattara, Côte d'Ivoire a nationalisé combien de sociétés? C'est tout. Voilà. L'information récente sur les mandats de Alassane Dramane Ouattara, y compris, comment on appelle ça, sa réélection fin 2025, indique que sa politique économique se concentre davantage sur le soutien au secteur privé. Au secteur privé que sur sa nationalisation massive des sociétés. Voici les points clés basés sur les données récentes. Voilà, pas de politique de nationalisation. Allez, voilà, ils disent qu'il n'y a pas la politique de nationalisation. Voilà, il n'y a pas de politique de nationalisation. Donc, bon, le débat est clos là-bas. Voilà, nous on a nationalisé 23 sous camarade de leadership des camarades capitaine Ibrahim Traoré. Parce que quand un État est souverain, il faut nationaliser. Pourquoi je prends un exemple sur la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire, comme on appelle, selon les plans statistiques, que comment on appelle,
les Occidentaux nous donnent. Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus, comment on appelle, économie, et comment on appelle, tranquille